Je m'appelle Salma. J'ai 22 ans. J'habite à Casablanca avec ma sœur. Depuis 2 ans, j'apprends le français. Je l'aime beaucoup. Je trouve cette langue belle et utile. Mais je n'ai pas de locuteur natif autour de moi. Je veux parler mieux, alors j'ai cherché des solutions. Aujourd'hui, je vais expliquer comment je pratique la conversation sans locuteur natif. Mon problème au début. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je pouvais lire un peu. Je comprenais des phrases simples. Mais parler était très difficile. J'avais peur de faire des erreurs. J'oubliais les mots. Je pensais lentement. Personne dans ma famille ne parlait français. À l'université, les professeurs parlaient vite. Je me sentais perdue. J'étais frustrée parce que je voulais progresser. Je savais que pour bien parler, il faut parler souvent. Mais avec qui? J'ai essayé de chercher des amis francophones. Dans ma ville, c'était rare. Alors j'ai décidé d'inventer mes propres méthodes. Je parle seule chez moi. La première méthode a été simple. Je parle seule. Oui, seule dans ma chambre. Je regarde un objet et je le décris. Par exemple, je dis, c'est une table. Elle est grande. Elle est en bois. Elle sert pour manger. Puis je fais la même chose avec d'autres objets. J'ai répété cela chaque jour pendant quelques minutes. Cela m'a aidé à former des phrases. Au début, c'était étrange. Mais après une semaine, c'était naturel. Mon cerveau s'est habitué à penser en français. Je parle aussi de ma journée. Le matin, je dis, je me lève. Je prends mon petit déjeuner. Je vais à l'université. Le soir, je raconte ce que j'ai fait. Cela devient une habitude. Cette pratique m'aide à utiliser le passé et le futur. Je dis, demain, je vais faire mes devoirs. Ou hier, j'ai étudié la grammaire. Je répète souvent les mêmes structures, mais cela fixe la langue dans ma tête. Je regarde des vidéos et je répète. Une autre méthode consiste à utiliser les vidéos. J'aime regarder de petites vidéos sur YouTube. Je choisis des vidéos simples, avec des sous-titres. Je les regarde d'abord sans parler. Puis je répète les phrases à voix haute. Parfois, j'arrête la vidéo et j'imite l'intonation. J'écoute la prononciation et j'essaie de la copier. J'apprends à parler comme les vrais francophones. Je ne comprends pas tout, mais chaque jour un peu plus. Quand je répète, je fais attention au son. Le R français est difficile. Je pratique devant un miroir. Je place ma langue correctement. Je souris, je bouge mes lèvres. Cela semble ridicule, mais c'est efficace. Après un mois, je prononce mieux. Je me parle pendant mes activités.
Je continue à pratiquer pendant la journée. Quand je cuisine, je parle en français. Je dis, je coupe les tomates. J'ajoute du sel. Je mélange. Quand je marche dans la rue, je décris ce que je vois, il y a un bus. Les enfants jouent. Le soleil brille. Ces petites phrases me font penser en français tout le temps. Ce n'est pas une vraie conversation, mais c'est très utile. Je me rends compte que je n'ai plus peur de parler seul. Cela devient un jeu. J'invente des petites histoires. Par exemple, une fille va au marché. Elle achète des fruits. Elle rencontre un ami. Ce genre d'exercice me donne du vocabulaire. J'apprends aussi à raconter des choses dans l'ordre, d'abord, puis, ensuite, enfin. Je participe à des groupes en ligne. Un jour, j'ai découvert les groupes de langue sur Internet. Sur certaines applications, on peut trouver des personnes qui apprennent aussi le français. Ce ne sont pas toujours des natifs, mais ils veulent pratiquer et progresser. Beaucoup d'entre eux ont les mêmes difficultés que moi. Ils cherchent aussi des amis pour parler, échanger et s'encourager. Au début, j'étais timide. J'ai seulement lu les messages des autres. Je regardais comment ils écrivaient, comment ils utilisaient les mots. Puis j'ai commencé à participer. J'ai écrit quelques phrases simples. Les autres ont répondu gentiment. Cela m'a donné du courage. J'ai compris que les erreurs ne sont pas graves. Tout le monde apprend ensemble. Petit à petit, j'ai pris confiance. J'ai parlé de ma vie, de mes études, de ma famille. D'autres ont parlé de leur pays, de leurs traditions, de leurs plats préférés. Nous avons ri, partagé des photos, échangé des conseils. Même si ce n'était pas une vraie classe, j'apprenais beaucoup. Parfois, je découvrais de nouveaux mots grâce aux autres. Ils me corrigeaient doucement, et je faisais la même chose pour eux. Un jour, j'ai accepté de faire un appel vocal. C'était ma première vraie conversation en ligne. J'étais nerveuse. Mon cœur battait vite. J'avais peur d'oublier les mots. Mais la personne était gentille. Elle parlait lentement et clairement. Nous avons parlé de nos pays, de la météo, de la nourriture, des études. J'étais heureuse de comprendre et de répondre. Quand l'appel s'est terminé, j'étais fière de moi. Depuis ce jour, je parle avec des gens de plusieurs pays. Certains viennent du Maroc, d'autres du Cameroun, d'Égypte ou de Turquie. Parfois, nous faisons des conversations en petits groupes. Nous choisissons un thème et chacun parle à son tour. Un jour, nous avons parlé des rêves d'avenir. Un autre jour, des plats typiques de nos régions. Nous faisons des erreurs, mais nous nous aidons. Parler avec eux me motive beaucoup. Je sens mes progrès chaque semaine. Je garde aussi le contact avec certaines personnes. Nous nous écrivons sur les réseaux sociaux. Nous échangeons de courtes vidéos où chacun parle quelques minutes en français.
C'est amusant et motivant. Ces groupes sont devenus comme une petite communauté. On se comprend, on s'encourage. Même sans professeur, on apprend les uns des autres. Grâce à ces échanges, j'ai appris à parler plus naturellement. J'utilise maintenant des expressions que je n'avais jamais vues dans les manuels. J'ai appris à réagir vite, à écouter attentivement, à ne pas traduire mot par mot. C'est une vraie expérience humaine, pas seulement linguistique. J'utilise les applications de conversation. Il existe des applications très utiles pour pratiquer la langue. J'en ai essayé plusieurs, certaines gratuites et d'autres payantes. Chaque application a sa façon de m'aider. Certaines corrigent mes phrases. Elles m'indiquent quand un mot est mal utilisé ou quand un verbe n'est pas au bon temps. D'autres me proposent des sujets de discussion. Par exemple, un jour le thème était « Décris ta journée idéale ». J'ai parlé pendant 5 minutes sans arrêt. J'étais fière. Ces applications me donnent confiance. Elles me permettent de parler sans crainte, car personne ne se moque. Je peux recommencer autant de fois que je veux. Certaines applications enregistrent ma voix. Je peux écouter et comparer avec la version correcte. C'est comme avoir un petit professeur dans ma poche. J'aime aussi les applications de reconnaissance vocale. Je parle, et le téléphone écrit mes mots. Si l'application comprend, je sais que ma prononciation est claire. Si elle fait des erreurs, je recommence. C'est un bon test. Parfois, j'essaie de lire un texte et je regarde combien de mots l'application comprend bien. Quand le résultat est bon, je suis contente. Il y a aussi des applications où on peut parler avec des personnes réelles. Je choisis le niveau, la langue, et parfois même le sujet. Je rencontre des gens de différents pays. C'est comme une salle de classe mondiale. Ces échanges rapides m'aident à garder le rythme. Même quand j'ai peu de temps, je peux pratiquer 5 ou 10 minutes. Grâce à ces outils, je n'ai plus besoin d'attendre un partenaire parfait. Mon téléphone est devenu mon compagnon de pratique. Je parle, j'écoute, je répète. Chaque jour, je progresse un peu plus. Je fais des dialogues imaginaires. Parfois, je crée des dialogues imaginaires. Je choisis 2 personnages, moi et une autre personne. J'écris la conversation dans un cahier. Ensuite, je la lis à voix haute. Je change la voix quand je joue l'autre personne. Par exemple, je fais un dialogue dans un café. Bonjour, vous désirez un café? Oui, un café au lait, s'il vous plaît. Je lis plusieurs fois, jusqu'à parler sans regarder le cahier. Cela devient automatique. Cette technique m'aide à préparer les situations réelles. Au marché, à l'université, dans les magasins, à la gare. Je répète les phrases utiles comme combien ça coûte, où est la salle de cours. Je cherche un taxi. En les répétant souvent, je peux les dire sans réfléchir. Je crée aussi des dialogues sur mes rêves. Voyager à Paris, travailler dans une entreprise, rencontrer de nouveaux amis. J'imagine que je parle français avec eux.
Je décris les lieux, les sons, les émotions. Je fais comme si c'était vrai. Cela me motive à continuer. Quand j'imagine, je vis déjà dans la langue. Mon imagination devient ma salle de classe. J'ai remarqué que ces dialogues m'aident à mieux penser en français. Mon cerveau commence à produire des phrases plus vite. Je ne traduis plus depuis l'arabe. Je parle directement en français, naturellement. C'est une belle sensation. Même seule dans ma chambre, je sens que je ne suis pas vraiment seule, parce que je parle avec mes personnages. Je lis à voix haute. Lire à voix haute est une autre stratégie. Je choisis des textes simples, des histoires pour enfants, des articles faciles, des dialogues de manuel. Je lis lentement, puis plus vite. J'écoute le rythme des phrases. Je fais attention aux liaisons. Lire à voix haute améliore ma prononciation et ma mémoire. Après la lecture, je résume le texte avec mes propres mots. Par exemple, l'histoire parle d'une fille qui veut apprendre à nager. Elle a peur, mais elle réussit. Cet exercice m'aide à parler de ce que je comprends. Je relis parfois le même texte plusieurs jours de suite. Chaque fois, je prononce mieux. Je retiens plus de mots. Je sens ma bouche plus détendue. Je regarde des films avec sous-titres. J'aime aussi regarder des films en français. C'est une méthode agréable, parce qu'elle mélange plaisir et apprentissage. Au début, je mettais les sous-titres en arabe. Cela m'aidait à comprendre l'histoire. Mais après quelques semaines, j'ai décidé de changer. J'ai mis les sous-titres en français. Cela m'a forcé à lire et écouter en même temps. Ce n'était pas facile au début. Mes yeux et mes oreilles devaient travailler ensemble. Mais peu à peu, j'ai remarqué une grande amélioration. Je choisis des films simples, avec un langage quotidien. Les comédies sont bonnes pour ça, car les dialogues sont naturels et les phrases ne sont pas trop longues. J'évite les films historiques ou trop rapides, parce qu'ils utilisent beaucoup de mots difficiles. Parfois, je regarde des dessins animés. Les voix sont claires et les mots sont simples. C'est parfait pour pratiquer sans se fatiguer. Quand un personnage parle, je répète certaines phrases après lui. Je les dis à voix haute. J'imite la prononciation, le ton et la vitesse. J'essaie de sentir le rythme de la langue. Parfois, je mets la vidéo sur pause pour répéter plusieurs fois la même phrase. Je fais attention à la bouche du personnage, à la façon dont il bouge les lèvres. Cela m'aide à prononcer plus naturellement. Je regarde aussi les émotions. Je note comment les gens parlent quand ils sont contents, tristes, fatigués ou en colère. Je découvre la différence entre parler calmement et parler rapidement. Par exemple, quand un acteur est en colère, il parle plus fort et plus vite. Quand il est heureux, il rit et fait des phrases plus courtes. J'apprends beaucoup en observant tout cela. Je remarque aussi les expressions courantes comme d'accord, pas de problème, à bientôt, c'est vrai, ça marche, pas mal.
Ce sont des phrases qu'on utilise souvent dans la vie quotidienne. Les manuels ne les montrent pas toujours, mais les films oui. Je les note dans un carnet. Ensuite, je crée mes propres phrases avec ces expressions. Par exemple, c'est vrai, j'ai oublié mes clés. Ou pas de problème, je reviens demain. Cela me permet d'utiliser les mots dans mon propre contexte. Je regarde parfois le même film plusieurs fois. La première fois, je me concentre sur l'histoire. La deuxième fois, j'écoute les mots. La troisième fois, je répète les phrases. Chaque visionnage me donne quelque chose de nouveau. À force, je retiens des expressions sans effort. Je préfère aussi regarder les films français sans pause, comme si j'étais au cinéma. Même si je ne comprends pas tout, j'écoute le rythme de la langue. Je me laisse porter par les sons. Après le film, je réfléchis à ce que j'ai compris. Je raconte l'histoire à voix haute, avec mes propres mots. Cela m'aide à parler plus naturellement et à utiliser les structures que j'ai entendues. Le soir, je regarde parfois des séries. Les épisodes sont courts, donc plus faciles à suivre. J'écoute les dialogues répétés entre les mêmes personnages. Cela m'aide à entendre les mêmes mots dans différents contextes. Par exemple, j'ai appris des phrases comme tu plaisantes, j'y vais, je te rappelle, c'est génial. Ces expressions reviennent souvent, alors je les retiens sans les étudier. Parfois, je regarde aussi des films avec ma sœur. Nous faisons un petit jeu. Elle m'épose, et je dois expliquer ce qui vient de se passer en français. Puis je lui demande de faire pareil. Cela rend l'apprentissage plus amusant. Nous rions beaucoup quand nous nous trompons, mais c'est une bonne manière d'apprendre ensemble. Grâce à cette méthode, j'ai amélioré ma compréhension orale. Mon oreille reconnaît mieux les sons. Je comprends les phrases sans tout traduire. Et surtout, je prends plaisir à apprendre. Regarder des films n'est plus un simple divertissement, c'est devenu un vrai outil pour progresser. Je note les mots utiles. Chaque jour, j'écris de nouveaux mots dans un petit carnet. J'écris aussi une phrase pour chaque mot. Par exemple, acheter, j'achète du pain. Rêver, je rêve d'aller à Paris. Quand je revois le carnet, je lis les phrases à voix haute. Je fais des mini-dialogues avec ces mots. Cela aide ma mémoire. J'aime aussi faire des listes de thèmes, nourriture, maison, école, travail. Quand je parle seul, j'essaie d'utiliser les mots de la liste. Parfois, je colle des papiers sur les objets dans ma chambre. Porte, fenêtre, chaise, lampe. Chaque fois que je vois l'objet, je lis le mot. Cela crée une immersion dans ma propre maison. Je relis souvent mon carnet avant de dormir. Cela m'aide à revoir les mots sans stress. Le lendemain, je les réutilise dans une phrase ou dans une petite histoire. Petit à petit, les mots deviennent naturels. Je n'ai plus besoin de réfléchir pour les utiliser. Je fais attention à la grammaire, mais pas trop. Je sais que la grammaire est importante. Mais je ne veux pas bloquer à cause d'elle. Quand je parle seul,
je ne cherche pas la perfection. Je me concentre sur la communication. Si je ne connais pas un mot, j'en utilise un autre. Par exemple, si j'oublie stylo, je dis l'objet pour écrire. L'essentiel est de continuer à parler. Plus tard, je vérifie les phrases dans un livre ou sur Internet. C'est comme ça que j'apprends sans stress. Parfois, je fais une erreur plusieurs fois, puis je découvre la bonne forme en lisant ou en écoutant. Ce n'est pas grave. Je corrige peu à peu. Mon objectif n'est pas d'être parfaite, mais d'être claire et comprise. J'ai compris que la grammaire s'apprend mieux quand on parle beaucoup. Quand j'utilise souvent une structure, elle devient automatique. Parler m'aide donc à fixer la grammaire sans m'en rendre compte. Je m'enregistre et je m'écoute. Une méthode que j'aime beaucoup, c'est m'enregistrer. J'utilise mon téléphone. Je choisis un sujet, par exemple, ma ville, ma famille, mes rêves. Je parle pendant 2 ou 3 minutes. Ensuite, j'écoute. Au début, j'avais honte de ma voix. Maintenant, j'aime écouter mes progrès. Je remarque mes erreurs, les sons mal prononcés, les pauses trop longues. Puis j'enregistre à nouveau. C'est un bon moyen pour voir les améliorations. Je garde mes enregistrements. Quand je me sens découragé, je réécoute un ancien fichier. Je vois que j'ai beaucoup avancé. Je pratique avec des jeux. Parfois, j'utilise des jeux de langue. Par exemple, je joue à deviner des objets. C'est petit, c'est rouge, on le mange. Réponse, une pomme. Je joue seul, mais c'est amusant. Je joue aussi avec des applications où il faut répondre vite à des questions. Cela m'oblige à penser rapidement. Parler devient plus automatique. Je crée un environnement français. Je mets mon téléphone et mon ordinateur en français. Je change la langue des menus. Je lis les messages en français. Au début, je ne comprenais pas tout, mais maintenant je reconnais presque tout. Cela crée une immersion quotidienne. Même sans locuteur natif, mon cerveau voit et entend du français partout. J'écoute la radio française le matin. Même si je ne comprends pas tout, j'entends le rythme, la musique de la langue. Parfois, je chante avec des chansons simples. Cela m'aide à retenir des expressions utiles. Je me fixe des objectifs. Je me donne des petits objectifs. Par exemple, cette semaine, je veux parler 5 minutes sans m'arrêter. Ou, je veux apprendre 10 nouveaux mots. Quand j'atteins un objectif, je suis contente. Je me récompense avec un chocolat ou un épisode d'une série. Ces petits pas construisent ma motivation. Je note mes progrès dans un cahier. Je vois les dates, les thèmes, les mots nouveaux. C'est mon journal de voyage dans la langue. Je garde une attitude positive. Parfois, je suis fatiguée. Je me dis que je n'avance pas. Je me compare à d'autres personnes et je me sens lente. Mais ensuite,
Je respire et je me rappelle pourquoi j'apprends. Je veux travailler dans le tourisme, parler avec des visiteurs, voyager, découvrir de nouveaux pays et comprendre les gens autour de moi. Ces rêves me poussent à continuer, même quand je doute de moi. J'ai compris que l'apprentissage d'une langue n'est pas une course. C'est un voyage. Il y a des jours où je progresse vite, et d'autres où j'ai l'impression de reculer. C'est normal. Personne ne devient fluide en quelques semaines. Quand je pense à cela, je me sens plus calme. Je me dis que chaque petite étape compte. J'accepte mes erreurs. Parfois, je dis une phrase fausse, et je ris. Avant, j'étais gênée. Maintenant, je trouve ça amusant. Chaque erreur est une leçon. Quand je me trompe, cela veut dire que j'essaie. Et essayer, c'est déjà avancer. Je préfère faire des erreurs que rester silencieuse. Je sais que parler seul, ce n'est pas fou. Beaucoup de gens pensent que c'est bizarre. Mais pour moi, c'est une preuve de courage. C'est une manière de montrer que je crois en moi. Je n'attends pas que quelqu'un vienne m'aider. Je crée ma propre chance. Je garde une attitude positive aussi grâce à mes petites réussites. Quand je comprends une phrase dans un film ou quand je réussis à écrire sans faute, je célèbre ce moment. Parfois, je m'offre un café ou un gâteau pour me féliciter. Ce sont des petits gestes, mais ils me motivent. Je parle aussi gentiment à moi-même. Au lieu de dire « je suis nul », je dis « je suis en train d'apprendre ». Les mots qu'on utilise pour parler à soi-même sont importants. Ils changent notre énergie. Avec le temps, j'ai appris à me traiter comme une amie. Je regarde aussi mes anciens carnets et mes enregistrements. Quand j'écoute mes premières phrases, je ris un peu, mais je suis fière. Je vois le chemin parcouru. Cela me rappelle que la persévérance donne toujours des résultats. Même les jours où je n'ai pas envie, je fais au moins un petit exercice. C'est ma manière de dire à la langue, je ne t'abandonne pas. Les résultats après plusieurs mois. Après plusieurs mois, j'ai vu de vrais changements. Je parle plus vite, sans trop chercher mes mots. Je comprends mieux les vidéos et les conversations. Mon oreille s'est habituée au son du français. Même quand une personne parle avec un accent différent, je peux suivre. Je remarque aussi que je traduis beaucoup moins dans ma tête. Avant, je pensais d'abord en arabe, puis je traduisais en français. Maintenant, les phrases viennent directement. Mon cerveau s'est adapté. C'est un grand progrès. Quand je rencontre quelqu'un qui parle français, je peux lui répondre sans panique. Avant, mon cœur battait vite et ma bouche restait fermée. Aujourd'hui, je respire et je parle. Parfois, je fais encore des erreurs, mais je continue la conversation. Les gens comprennent, et souvent, ils me félicitent pour mes efforts. Mes amis sont surpris. Ils me demandent où j'ai appris. Je souris et je dis, chez moi, toute seule. Ils pensent que c'est impossible, mais moi,
je sais que c'est vrai. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail régulier. Je ne suis pas encore parfaite. Je fais encore des fautes, j'oublie parfois des mots. Mais je suis fière de moi. Je vois que la pratique quotidienne fonctionne. Je n'ai pas besoin d'un natif chaque jour pour progresser. J'ai besoin de régularité, de patience et d'envie. Ces trois choses sont mes meilleurs professeurs. Je sens aussi que le français fait maintenant partie de ma vie. Je pense parfois en français sans m'en rendre compte. Quand je vois quelque chose, les mots viennent directement dans ma tête. C'est une sensation agréable, comme si la langue vivait en moi. Ce que j'ai appris. J'ai appris que la langue est comme un muscle. Si on l'utilise chaque jour, elle devient plus forte. Si on attend un locuteur natif pour parler, on reste bloqué. Il faut créer ses propres occasions. J'ai compris qu'il n'y a pas de secret, il faut pratiquer un peu chaque jour. Même 10 minutes peuvent faire la différence. J'ai aussi compris que la technologie est une alliée. Grâce à Internet, je peux écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire des articles. Je n'ai pas besoin de voyager pour entendre le français. Mon téléphone est devenu une fenêtre sur le monde francophone. Mais j'ai découvert quelque chose d'encore plus important, l'imagination. L'imagination est un outil puissant. Elle me permet de créer des conversations, des histoires, des situations. Même sans personne autour, je peux vivre la langue dans ma tête. C'est une liberté incroyable. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur de parler. La peur est le plus grand obstacle. Quand on ose, tout devient plus facile. On découvre que les autres ne jugent pas autant qu'on le croit. Souvent, ils admirent notre courage. J'ai aussi appris que la conversation n'est pas seulement avec les autres. Elle peut commencer avec soi-même. Parler seul, c'est se préparer à parler au monde. C'est comme s'entraîner avant un grand match. Chaque phrase dite dans le silence prépare une vraie conversation future. Aujourd'hui, je n'ai plus peur des erreurs. Je sais que ma voix mérite d'être entendue, même avec un accent marocain. Cet accent, c'est une partie de mon histoire. Il montre d'où je viens et le chemin que j'ai fait. Le français n'efface pas mon identité, il l'enrichit. Je suis reconnaissante pour ce parcours. J'ai appris une langue, mais aussi la patience, la confiance et la persévérance. J'ai compris que le plus beau dans l'apprentissage, ce n'est pas seulement le résultat, mais le chemin lui-même. Mon message aux autres apprenants. Si toi aussi tu apprends le français sans natif, ne sois pas triste. Tu peux progresser. Parle seul, répète, regarde, écris, lis, écoute. Crée ton petit monde français. Mets la langue dans ta vie de tous les jours. Tu verras que peu à peu, tu penseras en français sans effort. Un jour, tu rencontreras un locuteur natif, et tu parleras avec confiance. Il sera surpris de voir combien tu parles bien. Et toi, tu souriras,
parce que tu sauras que tout ce travail silencieux t'a mené là.